Bonjour et bienvenue sur l'éveil de Morphée. Je suis très heureuse de vous recevoir sur ma toute nouvelle chaîne. Ce contenu s'adresse principalement aux personnes qui utilisent leurs capacités extrasensorielles dans leur domaine de vie professionnelle, comme le bien-être et la spiritualité. Donc essentiellement les praticiens, les thérapeutes, naturopathes, sophrologues, médiums, voyants, cartomanciens, hypnothérapeutes et certains métiers médicaux, car je pense qu'il est important de cibler un groupe en particulier afin que les messages ne soient pas trop diffus. En ce qui me concerne, j'utilise les cartes et ma clairaudience depuis de très nombreuses années. Je suis également radiesthésiste, je travaille à distance avec le pendule, spécifiquement sur le parasitage des corps, des situations et des lieux. Quelle que soit d'ailleurs la source ou votre degré d'inconfort, hein. Donc si vous êtes intéressé, mon adresse mail est dans la description. C'est pourquoi j'ai pensé réunir mes compétences sur cet espace en vous proposant 2 fois par mois un grand format comme celui-ci, préalablement rééquilibré énergétiquement au pendule, afin d'aider les personnes à qui les situations parleront de les vivre plus légèrement et dans de meilleures circonstances. Voilà, si cette introduction vous fait écho, alors continuons ensemble et découvrons les messages des cartes. Avant de commencer, j'avais battu un petit peu les cartes juste pour les préparer, et il y a cette carte de l'abondance qui est ressortie, donc je sens que ça va être vraiment cette trame principale. Allez, on se rejoint tout de suite. Me revoilà, je vous ai épargné un petit peu le tirage de cartes pour que vraiment aller à l'essentiel. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la carte de l'abondance est ressortie. Elle est très très jolie. Voilà. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'en fait là, j'ai la culpabilité et la bienveillance. Euh, et tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est que vous visez l'abondance, vous visez le plus par rapport à votre situation actuelle. Euh, c'est comme un, j'ouvre les mains. J'ouvre les mains, je reçois pleinement. Et cette culpabilité, cette bienveillance vous rappelle justement qu'il est important de, de ne pas rester sur des blocages que vous avez. Euh, J'aime pas trop le mot blocage. Euh, sur des réticences. Je sens plutôt des réticences. C'est-à-dire que vous voulez ça, mais il y a cette culpabilité. Quand je vois culpabilité, c'est plutôt je culpabilise de ne pas obtenir ce que je souhaite, ce que je vise depuis plus ou moins longtemps. Et là, cette carte de la bienveillance, alors ça peut également venir vous interpeller pour vous, c'est-à-dire vous apporter vous-même de la bienveillance. Soyez sage, soyez calme, soyez doux avec vous-même, mais en même temps, je ressens, ça peut être une personne ou une situation bienveillante qui est autour de vous. Ça veut dire que votre environnement peut être aussi tout à fait prêt à vous entourer dans cette transition pour que vous puissiez être soutenu. Euh, je, C'est-à-dire que là, je sens vraiment que cette posture de la carte, vous n'allez pas la voir longtemps. En revanche, il se peut que vous soyez déjà dans cette situation depuis un bon moment. Euh, alors, oui, vous recevez également de la bienveillance de vos clients, de vos patients. Euh, c'est étrange parce que vous n'avez pas l'air de voir véritablement votre environnement tel qu'il est. Je reçois vraiment un ressenti de, de ne pas voir pleinement la scène telle qu'elle est, dans son ensemble. Je sens vraiment
Vous voyez, comme si vous aviez un cadre, par exemple, rectangulaire, et je vois toute cette zone-là autour floutée, et il y a juste le centre, en fait, qui est très très net. Vous n'avez pas une vue d'ensemble, vous ne voyez pas, c'est-à-dire que vous faites tellement focus sur votre objectif que vous ne percevez pas aussi la douceur qu'il peut y avoir autour ou les facilités que certaines personnes peuvent avoir à votre rencontre. Par exemple, pour vous aider à démarcher, je sais pas, dans l'administratif, dans une situation bien particulière. Euh, J'entends une moto à côté, hein. Donc en plus ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, c'est-à-dire que vous déjà vous voulez que ça aille vite. Mais grâce à cette bienveillance, c'est-à-dire que si vous la remarquez, vous allez voir que les choses vont être beaucoup plus fluides et surtout vous allez les vivre beaucoup plus facilement. Ici justement dans cette carte, là on a dépassé les peurs. Dépasser les peurs. Donc c'est hyper intéressant de percevoir justement que la culpabilité fait aussi partie des peurs, hein, parce que tout ce qui est dans le sens, enfin vraiment dans le côté un peu binaire, hein, le côté positif, on va parler d'amour, le côté négatif va être dans la peur. C'est vraiment pour essayer de concentrer tout ça et faire simple. Et justement, euh, on a vraiment cette notion justement d'oser, d'oser. Et là en dos de deck, j'ai le bilan, la carte du bilan. Donc c'est hyper, je trouve très très représentatif de votre situation actuelle. Alors, oui, ok. Alors, on m'indique que oui, il y en a qui font effectivement le bilan en ce moment. Alors, ça, c'est aussi normal, hein, c'est aussi la période, hein. Au printemps. Bon, là, on est bientôt été, mais ça a vraiment été souvent une période d'analyse, j'allais dire d'autocentrage, pour essayer de relancer quelque chose ou de le peaufiner, hein, de le modifier, de le performer. Mais il y en a aussi qui ne se rendent pas compte et qui n'ont pas encore fait le bilan. Et c'est ce qui fait que ça bloque parce que vous ne vous rendez pas compte, vous ne voyez que la problématique, que ce qui ne va pas. Alors, à chaque fois, il y a le mot client qui revient. Alors, Alors, attendez, j'ai essayé d'en savoir un petit peu plus. Voilà, on me dit tout de suite pas assez de clients. Pas assez de clients. Donc là, c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas assez justement de clients, qui ressentent cet état-là. Donc là, du coup, c'est un peu plus clair. C'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que je ne fais pas de manière approfondie pour développer ma clientèle, ma patientèle, afin que ça se développe vraiment. Alors là, ça va être assez intéressant. Je vais mettre le bilan de côté et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, on va déjà y aller tout en douceur avec ce jeu. On a la patience. On a la patience. Alors, moi, c'est pas suffisant. Et il y a la guérisseuse. Ok. Alors là, ce qui se passe, c'est que par rapport aux peurs, moi j'ai le sentiment, parce que limite je vous entends, limite je vous entends, ça fait déjà un moment que j'attends, mais enfin, ce que je perçois, mais vraiment de manière, j'allais dire presque brutale, dans le sens puissant, dans le sens soudain, c'est que il faut être patient, patiente par rapport à votre propre guérison. Le blocage, en fait, qui se fait par rapport au bilan, ce que vous allez percevoir, vos peurs, la culpabilité, le fait d'être bienveillant, c'est qu'en fin de compte, vous avez encore des choses en vous qui ne sont pas résolues, mais, parce que bon, ça, c'est le cas pour tout le monde, mais qui sont directement liées avec votre perception
votre vision de votre clientèle, patientèle. Votre communication va être extrêmement importante. Elle l'est. Elle l'est déjà à l'intérieur de vous. De la manière dont vous parlez de votre travail, de la manière dont vous le vivez en fait intérieurement, ça démarre là. Je ressens une pause intérieure, une pause volontaire. Alors, soit vous l'avez faite, soit vous avez envie de la faire pour, comment dire, revisiter votre présentation, vos services, votre... comment je pourrais dire ça? Pour compléter ce que vous êtes, ce que vous faites. La guérisseuse, avec la patience, m'indique que ça ne veut pas dire que ce que vous faites ne va pas. Alors, il se peut que certaines personnes aient envie d'arrêter ou parfois aient envie de jeter l'éponge. Et je ressens quelque chose de presque déchirant à l'intérieur parce que ça me donne des frissons parce que vous savez que vous êtes fait pour ça. C'est comme si vous disiez mais c'est pas possible quoi, j'ai tout ce qu'il faut, je le sens, je le vois dans les résultats que j'obtiens ou que mes clients obtiennent. Et pourtant, ou alors on vous le dit hein, tout simplement, hein, voilà, vous le ressentez en vous que tout se développe, mais ah oui, ok. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Alors, ouais, alors c'est un petit peu compliqué à expliquer de but en blanc comme ça. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas pour ce que je vais dire parce que là c'est carrément un message mais presque évident. On me le dit avec beaucoup 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 de douceur, mais on me dit par contre tout le monde n'est pas fait pour, pour le présenter en grand nombre. Mais en revanche, ce que vous utilisez, ce que vous avez créé, ce dont vous êtes formé depuis un bon moment, en fait, c'est essentiellement à utiliser pour vous, dans votre vie, pour votre propre guérison. C'est pour ça que la patience ici est de mise. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, jeter l'éponge et voilà, je ne dis pas ça. Hein. Je dis juste que pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, il va y avoir peut-être, je ne sais pas s'il va y avoir, je ne sens pas la prise de conscience. En tout cas, là, je ne l'ai pas, je ne le ressens pas. Mais ce petit truc qui dit, c'est vrai que depuis que je suis dans ce domaine-là, c'est vrai que depuis que je travaille avec mes capacités, mes compétences, depuis que j'ai développé, j'ai énormément cheminé pour moi-même. Et les choses ne prennent pas à l'extérieur parce qu'il y a cette notion pour le moment déjà de cheminement pas encore abouti. Alors, je sais bien qu'on peut très bien penser que c'est compliqué d'arriver déjà à son objectif. Hein. On n'a jamais quelque part vraiment fini. Mais l'effet de se rendre compte que ce que vous donnez aux autres, vous le donnez à vous-même. Alors, je parle quand même à une audience, en tout cas ma cible, et des personnes quand même qui sont déjà avancées dans ce discours-là. Donc, je pense que vous savez déjà de quoi je parle, mais il est important surtout de vous dire que ce que vous faites est avant tout pour vous. Quoi que vous fassiez, que vous soyez praticien dans je ne sais quelle pratique, c'est avant tout pour vous que vous le faites. Là, pour moi, le message est vraiment
évident. Là, il résonne de manière simple. C'est que ce que vous faites, ce que vous avez développé, c'était quelque chose qui vous parlait à vous avant tout. Pourquoi? Parce que vous en aviez besoin dans votre vie pour pouvoir ensuite, évidemment, le reporter, le déplacer, le transmettre, l'enseigner même peut-être pour d'autres. Euh, et ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas suffisant, c'est juste que sur certains plans vous concernant à titre individuel, ce n'est pas encore complètement abouti. Et il y a cette résonance en vous qui aussi a peut-être peur de ne pas être suffisamment légitime ou justement convaincant. Si vous avez peur de ne pas être convaincant, peut-être interrogez-vous de savoir si vous êtes complètement convaincu de ce que vous faites, ou en tout cas, alors de ce que vous faites, ça je suis sûre que oui, peut-être de la manière dont vous le faites. Et en fait, on me parle de jeu de rôle, on me parle de jeu de rôle, par exemple, que certains pourraient peut-être tenter de demander à une personne de, de prendre votre rôle, vous voyez, vous faites le client, et pour que vous ayez, ou alors d'être filmé. C'est un truc comme ça, d'être enregistré, d'être filmé, pour vous rendre compte de ce qui pêche, entre guillemets, que ce soit vraiment... Et là encore, là je n'arrête pas de regarder la carte de la bienveillance, c'est très très important. On me l'indique à plusieurs reprises, pour que vous soyez très doux envers vous-même, très compatissant. Voilà, que vous soyez enregistré, filmé, faites le même seul, hein, et ensuite, écoutez-vous, regardez-vous. Je vais même, à la limite, oui, d'ailleurs, ce que je dis, je suis en train de penser à quelque chose, peut-être même ne pas regarder tout dans son ensemble, c'est à vous de voir, hein. Dans un premier temps, peut-être juste vous écouter, vous ne regardez pas la vidéo, et après, voilà, vous vous rendez compte de certaines choses, si ça va, tant mieux. Ensuite, vous regardez la vidéo, peut-être euh, sans mettre le son, pour voir peut-être vos déplacements, votre attitude. Je dis n'importe quoi, si vous faites des pas, vous cherchez un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous êtes un petit peu confus, ou voilà, vous hésitez. Ce n'est pas grave, hein. L'idée est vraiment d'avoir un regard nouveau sur vous, et comme si vous étiez vraiment, enfin pour le coup c'est pas comme si, c'est en étant votre propre spectateur en fait. Et là ça va être intéressant. Alors, on m'indique de ne pas forcément tout faire le même jour. Entre l'audio, entre le visionnage, juste l'image, et ensuite le combo. À vous de voir, voilà, vous avez libre cours, il n'y a pas de souci. Ce sont des pistes pour peut-être vous aider à mettre le doigt sur ce que vous ne voyez pas en temps normal. Et là, évidemment, l'idée est d'être très objectif vis-à-vis de soi. Donc, inutile de se flageller non plus, hein, ça ne fait pas avancer, en tout cas pas dans de bonnes conditions, mais juste de vous rendre compte et justement d'apporter des modifications par rapport à cela. Et le son voyageur, ici, en dos de deck, justement, avec la cigogne, tiens, qui apporte, elle, le changement. Alors là, avec les notes de musique, ça peut être tout simplement le fait de mettre de la musique si vous n'en mettez pas, par exemple. Ça peut être aussi la vibration, comment vous vibrez vous-même, hein, comment vous ressentez les choses. Et lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez dans votre cabinet, je ne sais pas d'où vous travaillez, mais en tout cas, le fait que dans quel état vous êtes, sur quelle fréquence vous êtes. Est-ce que vous vous préparez, tout comme un salarié irait d'abord, je ne sais pas, se changer, poser ses affaires, prendre un café, dire bonjour. Vous voyez, tout un truc, un espèce de petit rituel qu'on fait automatiquement dès l'instant où on arrive au boulot. Et là, c'est quelle préparation avez-vous? Lorsque vous êtes vraiment
installer au moment de commencer avec votre premier client. Euh, Est-ce que vous êtes déjà préparé psychologiquement? Est-ce que vous êtes énergétiquement prêt ou prête? Est-ce que, par exemple, vous avez un petit peu nettoyé le lieu? Parce que pour ceux qui, bon, après, pour ceux qui travaillent dedans, vous savez déjà comment ça fonctionne. Mais est-ce que vraiment tout est prêt pour que les énergies soient prêtes à accueillir? Ça veut dire que même si vous n'avez pas de... Oh là, alors oui, là il y a quelque chose d'important visiblement. C'est-à-dire que l'idée c'est de ne pas attendre d'avoir un client pour, par exemple, faire un nettoyage des lieux, qu'il soit énergétique, qu'il soit de rangée, peu importe. C'est-à-dire que déjà dans votre approche, au moment où vous vous levez le matin, et même si vous n'avez pas grand monde sur votre agenda, l'effet de vous préparer à toute éventualité, l'effet d'être prêt, prête, bien habillé, bien coiffé, même si vous n'êtes... En fin de compte, vous attirez les énergies justement d'abondance et l'effet d'attraction, hein, tout simplement. Vous savez comment ça fonctionne. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et la vibration aussi de votre communication. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous n'avez personne? Si vous dites, ah, c'est pas possible, décidément, voilà, ça se passe pas comme je veux, j'ai personne, j'en ai marre. Et tout ça aussi, ça veut dire que, bon, vous savez comment les énergies fonctionnent, hein, dès l'instant où vous vibrez sur une fréquence de manque. Alors je sais qu'on est quand même que humain, hein, on va poser un petit peu les choses, mais effectivement, on a envie que les choses aillent plus vite, hein. Là, on parle de patience et de guérison, tout simplement parce que l'effet de vraiment prêter attention à votre état au quotidien, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Donc là, les actions, ça va être de préparation, entre autres, par rapport à ce que je suis en train de dire. Et donc, tout de suite, vous n'allez pas dégager les mêmes énergies. Parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt de toute façon. Alors effectivement, ça ne va pas venir comme par enchantement si jamais vous restez dans votre coin. Par exemple, vous ne faites pas de publicité ou je ne sais pas, vous ne faites pas beaucoup de publications sur les réseaux. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Bon, actuellement, c'est quand même beaucoup sur les réseaux. Est-ce que vous êtes suffisamment présent? Est-ce que vous en parlez autour de vous? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'expliquer ce que vous faites? Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous avez besoin aussi de revenir à vous et peut-être aussi d'avoir un soin aussi énergétique, hein, vous concernant? Parce que parfois on n'y pense pas, mais les personnes qui sont dans ce domaine-là, vous en faites pas mal et c'est très bien, c'est parfait. Mais est-ce que vous en recevez? Parce qu'on capte. On a beau hein, se préserver, etc. C'est hyper important, hein. Moi, comme je vous ai dit en introduction, je travaille beaucoup, même avec des énergies extrêmement puissantes, hein, lorsqu'il y a besoin de faire des nettoyages de lieux où il y a une certaine présence assez spécifique. J'ai beau tout nettoyer, j'ai beau le faire sur moi, etc. Une fois de temps en temps, je fais en sorte qu'on me fasse également un soin énergétique. J'ai pas de souci avec ça et au contraire, c'est très très bien. D'accord? Et ça ne veut pas dire que vous ne savez pas le faire, c'est juste que en toute logique, eh bien, voilà, à un moment donné, c'est comme les personnes aussi qui peuvent très bien faire des formations alors qu'ils sont déjà formateurs. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de souci, voilà, il n'y a pas d'histoire d'ego dedans parce que c'est hyper important en fait, hein. Donc voilà, pensez à la manière dont vous vibrez vous-même, donc physiquement, la manière dont vous regardez devant le miroir. Est-ce que vous avez l'allure d'une personne que vous voulez voir, par exemple, en tant que énergéticien? Alors je veux dire énergéticien pour simplifier, hein, pour pas tout lister à chaque fois. Est-ce que vous avez une allure physique, par exemple, qui amène une certaine sécurité, une certaine stabilité, qui fait que vous feriez confiance à une personne justement qui a euh, vos vêtements, votre style vestimentaire, voyez. Ça peut être votre façon de parler, d'où le fait aussi justement de s'enregistrer, soit sous forme d'audio ou justement
par vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, pour vraiment avoir un regard complètement différent et neutre, hein, et tout à fait juste vis-à-vis de vous-même. Voilà, essayez de sonder un petit peu ce qui fait que, à votre niveau, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Sachez que vous savez bien que tout ce qui est extérieur à soi, on ne peut pas le modifier. On peut pas, par contre, on peut essayer d'attirer ce qui nous ressemble. Ça, c'est bon, c'est évident dans notre domaine, on sait déjà ça. Donc, faites tout ce qu'il y a en votre pouvoir pour déjà ressembler, vivre un maximum les choses telles que vous voudriez les voir en fait se manifester. D'accord? Donc que ce soit par exemple si vous avez un cabinet, vous vous dites bon bah j'ai pas beaucoup de monde donc pour le moment il ressemble à ce qui ressemble et on fera mieux quand voilà. Non, mettez exactement la déco que vous avez envie d'avoir, mettez les énergies que vous avez envie d'avoir, essayez de quand vous rentrez vous faites waouh. Non, là c'est pas juste bon, c'est cool, c'est sympa, c'est sobre. Ça peut être sobre, mais également élégant. Vous voyez? Et ça, essayez vraiment de faire en sorte que quand vous rentrez, vous dites non, mais là, franchement, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à faire. C'est exactement comme je voulais. C'est-à-dire que le but n'est pas de ressembler à quelqu'un d'autre, à quelque chose que vous n'êtes pas, mais justement de vous inspirer de ce que vous aimeriez être. Mais vous pouvez également vous inspirer de personnes où vous trouvez qu'elles sont hyper, soit charismatiques, soit elles présentent bien, soit en termes d'élocution, ça ressemble complètement à ce que vous avez envie de vibrer. Ce n'est pas un copier-coller, ce n'est pas sortir de son rôle, mais en même temps, c'est normal. Il y a des moments où on s'inspire de ce qui marche, c'est logique, on fait tout ça. On s'inspire de ce qui fonctionne, mais tout en gardant votre identité. Ça, c'est hyper important, hein. Donc, conservez bien votre identité et inspirez-vous vraiment des personnes qui vous laissent quoi lorsque vous les écoutez. Euh, Là, voilà, c'est assez clair, c'est assez limpide, je pense, en termes de messages. Donc, bien écoutez, j'espère en tout cas que cette guidance vous a plu. J'espère que cela vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette première vidéo. J'en serais ravie. Et puis, bah, je vous dis, j'espère en tout cas à très vite. Et puis, bah, pour une nouvelle guidance, tout simplement ensemble. Allez, passez une agréable journée, soirée, peu importe le moment à lequel vous regardez. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Au revoir.